Bonjour à tous, à la une de cette édition. En visite à la maison pénale de Boaké, le samedi 28 janvier, un groupe de 5 prélats de l'épiscopat ivoirien a fait don en vivres et non-vivres à cet établissement pénitentiaire. Ces dons s'inscrivaient dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle qui sont des actions bienfaisantes que chaque chrétien doit accomplir par amour pour son prochain. Le dimanche 29 janvier 2023, une journée d'évangélisation organisée par la Fraternité Saint-Paul de l'Intercession a eu lieu à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation du nouveau quartier de Yopougon. Au programme de cette rencontre de prière et de guérison, louanges, méditation du chapelet, enseignement, messe, adoration eucharistique et prière de restauration. Le samedi 28 janvier dernier, une délégation des évêques catholiques ivoiriens a rendu visite aux détenus de la maison pénale de Boaké, ce dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle effectuées à l'occasion de leur 122e assemblée plénière qui s'est déroulée du 24 au 29 janvier dernier dans l'archidiocèse de Boaké. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Maria Bissy. À la veille de la clôture de leur 122e assemblée plénière dans l'archidiocèse de Boaké, nos pères archevêques et évêques ont consacré la journée du samedi 28 janvier dernier à des œuvres de miséricorde corporelle. Comme le prévoit le programme d'activité de ces assises, une délégation de 5 évêques s'est rendue à la maison pénale de Boaké pour apporter la compassion de Dieu et soutenir les pensionnés dans la prière. Cette délégation était composée de nos seigneurs Jean-Jacques Kofi Ouakofi, du diocèse de San Pedro, Salomon Lesoutier, du diocèse de Yopougon, Marcelin Yao Kwadio, du diocèse de Daloa, Félix Koulibaly, du diocèse de Katiola, et Alain Clément Amiezi, du diocèse d'Odiéné. Après les civilités et le motif de leur présence donnée par le père Éric Kwasi Conan, aumônier adjoint de la pastorale des prisons, le régisseur de la maison pénale, le capitaine Kofi Kwasi, a exprimé sa gratitude au guide religieux catholique pour cette action de haute portée sociale et spirituelle. Après cette étape, la délégation est allée à la rencontre de la communauté chrétienne. Se voulant une église de communion, de partage et missionnaire, cela va droit au cœur de nos frères, les détenus, qui, comme l'a été dit, sont parfois marginalisés et rejetés de la société. Voyant ainsi le visage des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, c'est pour eux un réconfort, comme pour dire qu'ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas oubliés. L'occasion nous est donnée donc de dire merci à tous nos pères, archevêques et évêques, ainsi qu'à toute l'organisation. La présence de nos prélats à la maison pénale de Boaké s'est manifestée par un geste fort apprécié par le régisseur. Suite à la visite de ces hommes de Dieu, je n'ai qu'un sentiment de joie qui m'anime. Les hommes de Dieu qui sont venus nous bénir ce matin, les mains chargées, on ne peut que se réjouir d'un tel acte. Et je prie Dieu qu'en retour, Dieu les bénisse, que Dieu leur soit vraiment, que Dieu leur accorde au-delà de ce qu'ils nous ont donné et que telles visites puissent se répéter dans l'avenir. Des doléances ont été formulées aux membres de l'épiscopat. Nous sommes vraiment heureux de les visiter et de savoir que malgré leur carcération, ils ont toujours cette joie-là, voilà, dans leur cœur. Et à travers ce que M. le régisseur a dit, pour les diverses activités qui vont être menées ici et dont les diplômes seront reconnus, ceux qui sont détenus, qui ont acquis la liberté, pourront s'insérer dans la vie. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Et ils n'ont pas failli à nous avouer les torts et à présenter les excuses, voilà, pour tout ce qui les a conduits ici, étant donné quand même qu'il y a aussi des innocents. Nos prières se lèvent à leur endroit. Même si nous sommes dans une maison pénale, carcérale, rien n'est du tout perdu. Et la communauté catholique que nous avons rencontrée a si bien fait en chantant la gloire de Dieu, en louant la Vierge Marie pour dire que rien n'est perdu. Et nous leur avons dit que c'est l'amour. Ils doivent être témoins dans cette maison carcérale. Ils doivent être témoins en tant que chrétiens catholiques
auprès des autres, parce qu'ils ne sont pas seulement catholiques, mais il y a aussi des musulmans, il y a aussi d'autres confessions religieuses. Et nous disons sincèrement merci au régisseur qui nous a bien reçus et qui nous a expliqué ce qui se passe ici et la foi que beaucoup de ces jeunes-là se convertiront et pourquoi pas, Dieu faisant, ils pourront sortir de cette maison. Une journée d'évangélisation à l'initiative de la Fraternité Saint-Paul de l'Intercession s'est tenue le dimanche 29 janvier 2023 au sein de l'église paroissiale Notre-Dame de l'Annonciation du nouveau quartier dans le diocèse de Yopougon. Venus nombreux, les fidèles chrétiens ont reçu la guérison recherchée auprès de Dieu. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentait Morel Poti. La Fraternité Saint-Paul de l'Intercession, en union avec le clergé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation du nouveau quartier de Yopougon, a organisé une journée d'évangélisation le dimanche 29 janvier 2023 au sein de l'église paroissiale. Placé autour du thème « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles », ce temps spirituel avait au programme les enseignements, la louange, la célébration eucharistique, l'adoration et les prières de restauration. Franck Moreau, berger de la Fraternité Saint-Paul de l'Intercession, est intervenu sur la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu pour l'épanouissement des chrétiens. Confère Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 14. Frères et sœurs, il faut beaucoup se démentir. Et vous demandez ce soir, il faut te confesser au maximum. Ne gardez péché par les droits. Dans mon intervention, j'ai ramené le peuple de Dieu au fondamental qui est pour moi la parole. Même si nous avons le magistère, la tradition, mais la parole elle est accessible à tous. Et le Seigneur nous l'a donné comme héritage. C'est à travers la parole que nous connaissons le Christ et c'est à travers la parole que nous connaissons réellement qui nous sommes. Donc il est temps, grand temps, que le chrétien quitte un peu cet état des choses, de courir après des hommes, mais de se dire que même si des hommes viennent pour prêcher, ils ne sont que des canaux que Dieu a établis pour se faire connaître. Bertin Benji, berger de la Fraternité des Messagers du Christ, s'est joint à cet événement où il a aussi donné un enseignement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdent de vue l'essentiel qui est de chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Donc une évangélisation, c'est donc le lieu où nous venons ensemble élever la voix, parce que quand nous, ensemble, nous élevons la voix, Dieu qui siège au milieu de l'assemblée, puisqu'il dit que c'est quand où nous sommes frères qui fait descendre sa bénédiction. Donc j'ai été vraiment heureux de partager le thème de Joël 2, le verset 25, où le Seigneur dit qu'il va nous remplacer les années qui ont dévoré les grillons, les sauterelles, les criquets, parce que Dieu veut nous restaurer pleinement et veut nous donner davantage. Après les enseignements, s'est tenue la célébration eucharistique présidée par le père Daniel Amouakon, prêtre du diocèse de Yopougon, en mission dans le diocèse d'Abengourou, en présence du curé de la paroisse et des prêtres. En lieu place de l'homélie, une prière de restauration a été dite en communion avec les fidèles chrétiens. Alors que nous sommes en train de prier, il y a des gens parmi nous, il y a une personne parmi nous, tu as été demandé à l'eau. Peut-être que tu ne sais pas, mais périodiquement tu as des rapports. Alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de te libérer de cet esprit de mari de nuit. L'animation a été assurée par le chœur de la Fraternité Saint-Paul de l'Intercession. Les participants ont été restaurés et guéris de divers maux au cours de cette journée d'évangélisation. Berger Franck Moreau, responsable de la Fraternité Saint-Paul de l'Intercession, a encouragé les fidèles laïcs à se consacrer à la Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Ce moment de prière s'est achevé par un temps d'adoration eucharistique. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.